Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour et bienvenue une fois de plus à votre émission de Bible, c'est la Bible dit. J'ai la grâce, l'honneur de recevoir encore pour vous l'homme qui est en train d'écrire son histoire, une légende vivante. C'est le pasteur principal de l'église ACCR à Lille, le fils spirituel de l'apôtre Tony Silassi à Bruxelles, le guerrier, le général de l'armée du Christ sur terre. Comme il aime bien le dire, que toute gloire soit rendue à ce Christ dont il est l'esclave, le serviteur. Je suis avec l'évangéliste J.P. Mackenzie. Bonjour évangéliste. Bonjour mon frère. Vous allez bien? Très bien par la grâce de Dieu. Parfait, merci. Évangéliste, on vous a connu, le monde vous a connu en 2019 réellement, avec une église très très puissante, avec des guérisons, des miracles. Qu'est-ce que vous retenez d'important pour cette année 2019 de l'ACCR? Ce que je retiens d'important, je peux dire de très important, c'est la grâce. La grâce. Tout est grâce. Amen. Vous voyez, on ne fait rien de nous-mêmes. Amen. On ne peut rien faire de nous-mêmes. Tout ce que nous faisons, nous le faisons par grâce. Je ne pensais pas qu'un jour je serais là où je suis arrivé aujourd'hui. Ce n'était pas dans mes pensées. Cela n'est pas arrivé dans mes pensées. Mais je l'ai reçu par grâce. Et c'est pour dire à quelqu'un aussi qui m'écoute quelque part. D'ailleurs, je salue tout le monde. Tous ceux qui nous suivent, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Et puisque vous nous faites confiance, que le Seigneur vous fasse grâce aussi. Cette grâce-là que j'ai reçue, tout le monde peut le recevoir. Amen. La grâce est pour tout le monde. Recevez donc la grâce, comme l'évangéliste est en train de vous la donner par notre Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup donc ont reçu des délivrances, des guérisons miraculeuses. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe pour ces personnes? Parce que grâce à l'église, la télé-église, il faut déjà prendre ce terme en compte, parce que c'est un télé-évangéliste que nous avons en face de nous. Beaucoup ont rejoint les rangs du corps de Christ grâce à sa télé J.P. Mackenzie. Que deviendront ces âmes qui ont été renouvelées dans le Seigneur? J'ai confiance à celui qui m'a envoyé. Le Seigneur Jésus-Christ, par son Esprit Saint, il a dit, selon le mot d'ordre qu'il nous a donné, aller par tous les mondes, annoncer la bonne nouvelle à toutes les créations et faites de toutes les nations, de toutes les créations mes disciples. Selon ce qui est écrit dans Matthieu au chapitre 28, au verset 18, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voici, je suis avec vous. Cela veut dire que ce n'est pas nous qui faisons, c'est lui qui fait son œuvre en nous. Et quand il touche des vies, il délivre des vies, il prend soin de suivre ces personnes-là d'une manière ou d'une autre. Je vois les gens qui nous appellent, qui donnent des témoignages pendant qu'ils suivent nos vidéos, alors qu'on ne se voit pas de près et on ne se connaît pas. Mais là où ils sont, dans leur pays, dans leur ville, ils nous suivent, ils suivent les enseignements. Et Jésus continue à opérer dans leur vie. Je suis sûr et certain que ces personnes-là sont entre les mains du Seigneur. Lui, c'est le patron de l'œuvre, et sait comment orienter son peuple. Entre-temps, nous, ce que nous avons à faire, c'est d'enseigner le peuple, de près comme de loin. Comme de loin. Parfait. Parmi ces personnes que, comme nous sommes en train de parler des gens qui ont reçu donc cette nouvelle naissance, il y a certaines personnes qui constatent en elles des poches de résistance.
Et ça nous réfère peut-être à Gédéon qui repart vers le Seigneur malgré la bénédiction du Seigneur et le Seigneur qui lui dit, c'est dans Juge 6, 24, qui lui dit, rentre dans la maison de ton père et va renverser l'autel. Est-ce que vous pensez que dans la délivrance qui ne s'accomplit pas totalement dans la personne, est-ce que ces réclamations des autels des parents peuvent avoir un impact important? Oui, certainement, toutes ces réclamations ont une influence dans la vie de tout le monde. De tout le monde. Tout le monde. Quand nous regardons dans toutes les familles, vous voyez des racines qui ne sont pas pures. Alors, c'est la raison pour laquelle la Bible nous parle de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, où Paul dit, si quelqu'un est en Christ, Christ est venu simplifier les choses. Ça ne sert plus à rien de parler, de se focaliser sur les autels. Les autels de famille. Voilà. Donc, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Il y aura toujours des résistances. Mais le combat se passe là. Le combat ne se passe plus chez les parents. Le combat est ici. Hein? C'est comme quelqu'un qui se présente devant un juge de paix. Qui connaît ses droits, il saura se défendre. Un enfant de Dieu doit connaître ce droit. Je suis en Christ, même si mon père avait fait des autels de Baal, moi je ne suis plus là-bas. Je suis en Christ. Si quelqu'un est en Christ, est devenu une nouvelle créature. Alors qu'est-ce qui tue le peuple? Ce qui tue le peuple, c'est que beaucoup se disent chrétiens, mais ne le sont pas en réalité. Hein? Beaucoup se disent chrétiens, mais ne sont pas chrétiens. Être chrétien, c'est quoi? Ici, la Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, la Bible ne dit pas si quelqu'un est avec Christ. Il y a une différence entre avec et en. Il faut se trouver en Christ. Je me cache en Christ. Le diable n'a plus de pouvoir sur moi. La loi de la famille ne pèse plus sur moi. C'est fini. Je suis en Christ. Je suis libre. C'est la raison pour laquelle Jésus va dire dans Jean 8, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Celui qui est en Christ, c'est la personne qui connaît Christ. Si vous ne connaissez pas Christ, c'est que vous n'êtes pas en Christ. Vous ne pouvez pas être en Christ et ne pas connaître Christ. Et vous ne pouvez pas non plus connaître Christ et être en dehors du Christ. Ceux qui sont en Christ, ils sont libres. Je suis libéré car Christ m'a affranchi. Il a prêché, je n'ai rien envie d'ajouter à ce qu'il vient de dire, car j'aimerais vraiment que ce qu'il vient de dire, vous le comprenez tel qu'il vient de le dire, parce que c'est très puissant ce qu'il dit. C'est vraiment simple, les gens se compliquent pour rien. C'est vraiment très simple. Moi-même, j'ai vécu une vie chrétienne quand j'étais en Afrique. J'ai été baptisé à l'âge de 12 ans. Oui. Jusqu'à ce que je vienne en Europe en 96, je croyais être chrétien. Yes. Mais après, j'ai compris. Après avoir rencontré Christ, j'ai compris. Avant, je ne le connaissais pas. Maintenant, je le connais. Et je sais qui je suis. Le diable ne peut plus me mentir. C'est fini. C'est fini. Si vous êtes en Christ, vous êtes réellement libre. Aucun démon, aucun esprit méchant, aucun enfer ne pourra vous réclamer. Pourquoi? Parce que dans Colossiens chapitre 3, je vais essayer d'expliquer à ceux qui nous suivent, parce que cette parole... Pourquoi Pierre a été réclamé alors qu'il était disciple? Ben oui, tout à fait. Normal qu'il soit réclamé. Le diable l'avait réclamé, comme le diable réclame tout le monde.
Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est Christ qui l'a défendu. Ce n'est Ça, pas Pierre prier. qui a fait des jeûnes et prières pour être sauvé. C'est Ah oui. Christ qui a prié Qui a prié. pour lui. Amen. Et c'est la raison pour laquelle la Bible dit dans les Hébreux, il dit Christ est assis à la droite de Dieu le Père et il intercède en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Il intercède pour nous. Christ est à la droite du Père. Il prie pour nous. Plusieurs font des jeûnes répétés, mais ils sont toujours sous les liens. C'est ici que ça se passe. Colossiens chapitre 3, verset 1 dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, vous appartenez à Christ, alors votre vie ne se trouve plus ici sur terre, Sur terre. mais en réalité vous êtes quelque part là où Christ est. Affectionnez-vous aux choses célestes. Céleste. Alors c'est ça qui tue les gens. Lorsque vous vous mettez, vous vous affectionnez aux choses terrestres, vous ouvrez les portes contre vous-même, à l'ennemi. C'est comme ça. Ce ne sont pas les autels. Il ne faut pas se focaliser sur les autels, mais il faut regarder Christ. Que c'est Christ prie pour vous. Voilà. Priez donc que Christ prie pour vous. Ne pensez plus à aller renverser les autels, les crânes, les arbres de la forêt, aller abattre les tigres des familles, tout ça. Demandez seulement à Christ de prier pour vous, comme il a prié pour Pierre, pour que la naissance nouvelle que nous avons reçue chez ACCR à Lille puisse prendre un véritable envol. Cela nécessite une relation personnelle avec Christ. C'est lui qui a une relation personnelle avec Christ et par le Saint-Esprit, automatiquement une telle personne est couverte. Parfait. Le temps qui nous est imparti en cette fin d'année est très très court, et puis l'évangéliste, vous voyez, il est très sollicité, il va à l'église tout à l'heure dans quelques minutes. Donc on va juste poser encore deux questions par rapport à la cérémonie de fin d'année qui va se tenir ici. Est-ce que l'évangéliste peut nous dire un mot sur la cérémonie, comment est-ce qu'il perçoit, il veut faire posséder les portes de l'ennemi? Oui, là nous parlons de posséder le porte de nos ennemis, qui est une promesse que Dieu avait faite à Abraham et à sa descendance. Le Seigneur avait dit dans Genèse chapitre 22, verset 15, Dieu parle à Abraham. Il dit à Abraham, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même. Ici, nous comprenons que ce n'est pas n'importe quel ange. Il s'agit de l'ange de l'Éternel. Dans l'ancien temps, quand on parle de l'ange de l'Éternel, on parlait de Jésus lui-même. Dans notre ère, Jésus se révèle comme Jésus, mais dans l'ancien temps, il ne se révélait pas comme Jésus. On l'appelait l'ange de l'Éternel. Voilà pourquoi ici il dit, je le jure par moi-même. Alors, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme les sables qui est sur le bord de la mer. C'est une promesse. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Ça, c'est une promesse que Dieu a faite à la postérité d'Abraham. Qui est cette postérité? C'est Jésus-Christ, la postérité d'Abraham. Et nous recevons tout par Jésus-Christ. Alors, toute personne qui est en Christ, cette promesse est valable pour elle. C'est ça que je suis en train de parler pendant 31 jours de prière, faire comprendre au peuple de Dieu que nous avons une promesse. Cette promesse est d'actualité aujourd'hui encore.
Cette promesse sera d'actualité pendant toute l'année 2020 que nous allons entrer. Alors nous ne possédons pas ce que Dieu nous a donné d'avance parce que nous n'avons pas la connaissance. Mais dès que nous avons la connaissance de ce que nous sommes et de ce que nous avons, on ne forcera plus. Nous allons travailler parce que nous savons pourquoi nous travaillons. Et nous allons posséder parce que nous savons que ce que nous possédons nous appartient. Même si l'ennemi l'avait bloqué, ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure là, sur les autels. Les autels, c'est tout à fait normal. Nos parents, nos ancêtres ont fait des autels, ils ont fait des pactes avec l'ennemi. Il est normal que l'ennemi vienne réclamer. Mais comme nous sommes les enfants d'Abraham, nous sommes sous l'alliance du sang de l'agneau de Dieu, l'ennemi n'a plus de pouvoir sur nous. Tous ceux qui étaient même sous la possession de l'ennemi, nous pouvons récupérer cela. Cette année 2020, j'exhorte tout le monde, tous ceux qui nous suivent, vous n'avez plus à marcher n'importe comment, à désespérer, je ne sais pas, et à se lamenter. Sachez que vous avez un héritage. Vous pouvez posséder, mettre la main sur ce qui est à vous, même sur ce qui n'est pas à vous. Parce qu'il dit, vous posséderez les portes de vos ennemis. Amen. Et le déclic, c'est ce mois de décembre. La date apothéose, c'est le 31 décembre. Le 31, nous allons atterrir en douceur, avec puissance et force. Alors, là, nous allons expliquer et orienter le peuple de Dieu, parce que c'est une entrée que nous allons faire. Moi, j'appelle ça le tunnel. Chaque année, je prends chaque année pour un tunnel, comme un tunnel. C'est un tunnel où tout le monde entre, mais ce n'est pas tout le monde qui va voir le bout du tunnel. Il y en a qui sont restés cette année, qui n'ont pas vu le bout du tunnel. Dieu nous fait grâce de vivre, d'arriver jusqu'au bout, et je suis sûr et certain, par sa grâce, nous allons toucher le sol de 2020. Nous allons fouler les pieds, nous allons fouler 2020. Hein? Nous allons fouler 2020, bien sûr, par sa grâce. Par sa grâce. Et tous ceux qui ont reçu cette grâce d'entrer dans cette année nouvelle 2020 avec nous, venez participer, venez recevoir ce que le Seigneur a préparé pour vous. Je crois que c'est des bonnes choses. En 2018, il parlait comme ça de 2019 et le monde a vu ce qui s'est passé en 2019. Nous aussi, en 2019, il parle de 2020. Faites confiance en ces paroles. Ça va se passer. 2020, nous allons posséder. Face à la caméra. 2020, nous allons posséder. Nous allons posséder les territoires. Nous allons posséder ce qui est à nous. Nous allons posséder ce qui appartient à nos ennemis. Parce que je suis sûr et certain, le ciel et la terre appartient à notre Dieu. Le ciel et la terre n'appartiennent pas aux ennemis, mais le ciel et la terre appartient à notre Dieu. La Bible dit, l'or et l'argent m'appartiennent. L'or et l'argent viendront vers vous. C'est ce que la parole de Dieu me dit. Et c'est pourquoi je ne m'inquiète pas. Je sais qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Venez le 31, nous serons à la salle du Cité des Échanges, ici à Marc-en-Barœul. Plusieurs connaissent, vous verrez aussi l'adresse en bas de l'écran. Et venez participer avec nous, vous verrez la gloire de Dieu. Je crois que vous ne serez pas déçus. 2020 vous est donné, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci évangéliste, merci à vous d'être resté avec nous, que cette parole vraiment meuble toute votre existence et c'est avec le même plaisir que nous vous retrouvons sur la même chaîne. Soyez bénis, bonne fête de fin d'année. Amen. La Bible dit, le Fils de l'homme a apparu pour détruire les œuvres du diable.
Partout il passait, il y avait des bruits, des cris de joie, car les malades guérissaient, le mort ressuscitait. L'heure est venue où le monde doit savoir et reconnaître le seul vrai Dieu, Jésus de Nazareth.